Et justement, pour plus de précision sur ce sommet, le sommet de Jeddah que l'Arabie Saoudite a accueilli hier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonsoir, Dr Raouf Ghafar. Bonsoir. Justement, on parle d'un sommet qui a réuni le président américain Joe Biden avec certainement le prince héritier de l'Arabie Saoudite, le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi de la Jordanie et les responsables justement de l'Irak et des pays du Conseil de coopération, les pays du Conseil de coopération du Golfe. Donc, encore une fois, il s'agit d'un sommet très important. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a même précisé qu'il s'agit d'un sommet qui intervient à un moment très important. Oui. En premier lieu, ce qui m'intéresse le plus, c'est la présence de l'Égypte dans ce sommet. D'accord. Les relations entre l'Égypte et l'Amérique n'étaient pas en très bonne forme dernièrement, mais ce sommet a marqué un commencement d'une nouvelle ère de coopération et de relations meilleures entre les deux pays. Et le président a discuté avec son homologue américain des problèmes régionaux particulièrement en ce qui concerne l'eau d'un côté, Palestine, etc. Mais en principe, nous allons voir une relation complètement différente de ce qui existait avant cette réunion. D'autre part, disons, la présence du président et sa rencontre avec tous les chefs d'État du Conseil de coopération du Golfe, plus l'Irak, la Jordanie et l'Égypte, était excessivement importante. Il a compris, M. Biden, que cette partie du monde est une partie très importante pour les intérêts de l'Amérique, des États-Unis, et que ignorer les relations avec cette partie du monde était une grande, disons, faute, et que ça devait être remédié d'une façon ou d'une autre. Donc, il a compris que c'est pour le bien de l'Amérique d'avoir des bonnes relations avec cet endroit, premièrement, pour stabiliser les prix du pétrole, etc., qui va avoir certainement un reflet sur l'économie mondiale. D'autre part, pour améliorer les relations entre les pays arabes d'un côté, c'est ce que certainement le président américain aspire avec l'Israël de l'autre. Et puis, en troisième lieu, et très important, c'est créer et consolider le franc vis-à-vis l'Iran. Et je pense que cette conférence ou cette réunion, nous allons voir des résultats très positifs très prochainement. Voilà, ça c'est un point en fait très important, Dr Raouf Ghafar, l'idée de s'attendre à des résultats encore plus ou moins positifs suite à ce sommet. Encore une fois, je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a insisté sur le fait qu'il s'agit d'un sommet qui intervient à un moment exceptionnel justement dans l'histoire du monde et de la région. Il a parlé des crises mondiales et régionales et qui ont jeté une ombre
sur l'humanité, y compris notre région arabe qui souffre de graves défis politiques et sécuritaires et de développement, y compris les risques de la propagation du terrorisme. Encore une fois, on voit le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui insiste sur ce point, les défis que représente la lutte contre le terrorisme pour notre région arabe, certainement, et ce parallèlement à des défis comme justement les crises que connaissent des pays comme la Syrie, le Yémen, la Libye, mais aussi les crises économiques. Absolument. C'est-à-dire, à mon opinion, le président américain n'était pas bien informé ou bien mal informé un peu sur la situation et ce qui arrive sur terre dans cette région. Et notre président a été très franc en lui expliquant exactement et clairement ce que l'Égypte et les pays arabes jouent dans la lutte contre le terrorisme d'un côté et vis-à-vis les crises qui se représentent sur le plan mondial. Oui. Et je pense que le président américain a bien compris maintenant, ou disons a mieux compris ce qui arrive et a réalisé que le rôle que joue l'Égypte et les pays arabes dans la région est un rôle excessivement important et que les intérêts de l'Amérique doivent être liés aux intérêts de cette région. Sinon, les résultats ne seront pas positifs pour l'Amérique. Et comme vous l'avez dit, notre président a expliqué la situation, il a parlé des défis, il a parlé des crises qui ont eu lieu dans tout le monde et comment l'Égypte et les pays arabes ont pu surmonter ces problèmes. La lutte, comme vous avez dit, contre le fanatisme, le terrorisme d'un côté et de l'autre part le développement de la région en général et surtout que cette région commence à devenir plus en plus importante sur le plan, à mon opinion encore une fois, sur le plan gaz et pétrole certainement d'un côté et de l'autre côté l'existence du canal de Suez qui a peut-être est devenu encore plus important vis-à-vis ce qui arrive dans le monde. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, ce sommet a eu lieu dans un temps très difficile, mais bien choisi pour que les choses continuent pour le bien des deux côtés. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Dr Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Là, madame, monsieur, je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a justement eu, en marge du sommet de Jeddah, un entretien tête-à-tête avec le président américain Joe Biden. Il s'agit de leur première rencontre en tant que président. Et justement, comme je viens de le dire, en marge de leur participation au sommet de Jeddah. Tout de suite, les détails.